Voilà, donc nous on en est en réalité au Daf Samertet, 3 lignes avant la fin de la page, Baeraba. Baeraba. Voilà, j'attends que ça se mette un petit peu en place. Arrête! Ouais, ça fait bête, c'est le grand Luc. Je te fais un jaquet. Hein. Voilà. Tu veux du chute de la guitare? Non, je viens de prendre, merci. Bon, pourquoi pas. C'est bien ça. Bon. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'doro. Achar, il a pas envoyé le lien, je crois. Bon, c'est pas grave. Alors, on va démarrer. Tu nous entends au loin vous nous entendez? On passe le bonjour à nos amis new-yorkais. Hein. Et de Navarre. Nos amis de New York, nos amis du sud, nos amis du sud de la France et de Paris. Ça, c'est ce que je sais. Après. Chers amis, bonjour. Alors, Baeraba. Qui aime les hayom? Maou. Quelqu'un qui dirait à sa femme ou à sa fille, lorsqu'il entend son éder, il lui fait ce qu'on appelle le hekem ou le kiyum, on pouvait le dire de deux façons, la hakama, si on veut, d'une troisième façon. Ouais. Ça, c'est la même chose. En tout cas, il lui matcha son éder, voilà. Il lui maintient son éder en lui disant la formule « Je te le maintiens aujourd'hui ». Je te le maintiens aujourd'hui. Qui aime les chiyayom? Il expire à la fin de son rêve. Ah, c'est comment ça va les coups. C'est qu'il lui a fixé on dirait qu'il a donné une date à sa akama. Alors, la se pose la question, vous allez voir que la question, en fait, elle est un petit peu mourkevet, elle est composée de plusieurs facettes. La Gemara se pose comme ça, donc, Dar Samertet à Moudbet. La chef, tu nous envoies, si t'entends, envoie le lien. Si t'as pas envoyé le lien, c'est que tu l'as pas entendu, donc, ça va de ça. Alors, en tout cas, ce que nous dit la Gemara ici, le type qui aurait dit, qui aime les chi ayom, je veux te faire une akama sur ton éder aujourd'hui. La suite de sa phrase, logiquement, c'est de dire que si tu lui fais une akama aujourd'hui, ça veut dire que demain, tu veux qu'il soit moufa. Or, cette phrase-là, elle veut rien dire. Un petit peu la même chose que ce qu'on avait dit hier. Une fois qu'on lui a fait une akama au neder, on peut plus lui faire la fara. Mais le problème, c'est qu'il lui a pas fait une vraie akama. Il a fait une akama ayom. Donc, quelque part, sa akama, elle est limitée dans le temps. Est-ce que quand la akama, elle est limitée dans le temps, ça sous-entend déjà, premièrement, qu'il y a une afara qui va s'en suivre, puisque je t'ai dit l'akama aujourd'hui. Donc, mashma, que demain il y a une afara, même si je l'ai pas dit. Et comment on peut pas faire l'afara? C'est Beyam Shemra. Chazak Baruch. C'est Beyam Shemra. Normalement, le fait qu'il lui a attendu le lendemain, c'est que le jour il est déjà pas dépassé. Le jour il est déjà dépassé, normalement, il peut pas lui faire de l'afara. Alors, malgré tout, la Gemara suppose peut-être que la Hakama, déjà, est-ce que la Hakama, elle est valable? La nafkamina, serait, est-ce que si juste après, par exemple, il veut lui faire si tu me dis que cette Hakama, elle vaut rien, peut-être que juste après, il pourra faire une Afara. Ici, le demain, on sait pas comment il intervient. Parce que si il a dit aujourd'hui, après la tombée de la nuit, ça veut dire. Non, on va dire. des gens, demain, ça veut dire après le sommeil. Mais s'il a fait à 9h du soir, demain, c'est encore valable. Non, mais après la tombée de la nuit, c'est mais là, on n'a pas besoin de lui. Donc voilà, c'est ce que vous avez dit, hein, non, c'était pas 24 heures. Hier, il a marqué qu'à partir. C'était pas 24 heures. s'arrête le soir. Le soir, c'est ça, donc pas les 24, c'est pas 24 heures. Que la nuit, ça compte. C'est-à-dire que si elle fait un vœu à 11h du soir. Mais c'est plus. Ah bah quoi, on n'a pas le droit de faire des vœux à 11h du soir. Bien sûr, non, mais c'est très bien, non, mais quand on dit, non, mais. Mahar, ça veut dire. Non, mais ça veut dire après le sommeil, donc ça marche encore. Ah oui, d'accord, s'il a eu dit comme ça, d'accord. Ah oui, non, il a raison. Peut-être que la Gemara, si jamais le type il a dit Mahar et que dans le langage des gens de cet endroit-là, en tout cas quand on parle de demain, c'est demain au lever. Donc là, effectivement, qui aime les chiyayom jusqu'à que j'aille dormir, mais demain matin au réveil, je te fais pareil. Un vœu qui est fait pile après la tombée de la nuit, il dure 24 heures. Mais en tout cas, même sans ça, même si le type il a dit Mahar et que le Mahar c'est déjà après le Yom Shamro, le problème est de savoir déjà est-ce que la Akama c'est une bonne Akama. Voilà. Donc maintenant la Gemara, regardez comment elle pose le problème. Elle dit premièrement, la première chéla, on va voir que il y a des chélotes imbriquées les unes dans les autres, ce qu'on appelle avec un imtim tselomar. Et la Gemara, elle va se poser la question. Déjà premièrement dans le cas où il n'a pas dit Moufar l'achmachar. Il lui a dit que Hakem, je retrouve la ligne, qui aime les chiyayom, Maou, miamrinan, keman de amar la Moufar l'echimachar. Est-ce qu'on va dire que c'est comme si qu'il lui avait dit et demain ce sera Moufar?
Sous-entendu, on suppose que là, dans ce cas-là, on a l'impression qu'on sait c'est quoi la halakha, que ça marcherait une chose pareille. Le fait d'avoir dit je te fais un Ekem qui est juste pour aujourd'hui, mais demain c'est FR, c'est-à-dire que ce Ekem-là, il n'est pas bon. On dirait que la Gemara, pour elle, c'est pas chaud. Mais on verra que tout de suite, la Gemara, elle va se poser la question, Bichlal, est-ce que ça marche une chose pareille? Au Dilma, ou alors on va se dire que, Halo, Amarla, il ne lui a pas dit. Donc s'il ne lui a pas dit, demain c'est Mouchar, c'est Moufar, donc ça veut dire que il lui a fait un Ekem. Il lui a dit Ayom un Ekem parce que c'est aujourd'hui qu'il lui a fait le Ekem. Mais en réalité, ce Ekem-là, c'est un Ekem qui est valable tout le temps. Donc, dit l'agma, imtim selomar, halo amarla. Si tu veux me dire que dans le cas où il ne lui a pas dit le mot moufarlar, machar, ben là, ça poserait un problème. Enfin, on considérerait que le Ekem, il est bon. Mais dans le cas où il le dit, vraiment, on se pose maintenant la question dans le cas où il le dit. Halo amarla. Amarla, non, s'il lui a dit moufar lichi machar, il lui a dit qui aime la chayam et moufar lichi machar. Est-ce que dans ce cas-là, mi amrinan le machar lo matzem efer, de akim et le nidre, ayom. Est-ce qu'on va dire que tu ne peux pas faire une afara sur un neder qu'aujourd'hui tu as fait une akama? Une fois que le neder il est moukam, comme on avait dit, le dossier il est plié, c'est terminé, on ne peut plus faire afara derrière. Maintenant, si il lui a fait afara, est-ce qu'on va dire ça? Ou ce serait la logique un petit peu qu'on aurait tous dit, qu'à partir du moment où on lui a fait un ekem, il lui a dit moukam kiem echayom et moufar lachalem machar, il a dit kiem echayom, donc le moufar lachalem machar, il sert à rien. Odilma, kevan delo amar la kiyim lechi ayom, ki kamar la moufar lechi le machar, me ayom kamar. Alors la Gemara, il sert à rien, non. Pardon? Puisque le Neder, il est en cours. Pourquoi il lui dit qu'il aime Ayom? Bah, il est obligé, on avait dit qu'il y a le principe de Ekem, c'est-à-dire que dès que le mari, il entend, le mari ou le père, il entend le Neder de la fille, s'il veut lui valider le Neder, il lui dit, je te le valide. Je te le valide. Je te le maintiens le Neder. Donc ça, c'est ça le principe de Ekem. Non, mais s'il a l'intention le lendemain de le supprimer. Ah, pourquoi il dirait ça? Pourquoi il dirait ça alors qu'il a l'intention le lendemain? Puisque le Neder, il est en cours. Donc il a l'intention de dire, ça n'a aucun sens. De savoir qu'est-ce qu'il a dans la tête, derrière la tête pour dire une chose pareille. Il dit, je mange plus de viande. Il dit, bon, allez, ok, pour aujourd'hui, tu mangeras pas. Demain, tu prends. Ah, d'accord. Voilà, ouais, par exemple. Il lui a dit, voilà, c'est bon pour aujourd'hui, mais demain, aujourd'hui, je te le laisse passer. Le fait qu'il dise demain, de fait, puisque le Neder, il est en cours, tu n'as pas besoin de le valider. Si tu l'annules le lendemain. C'est ça, c'est vrai qu'il n'a pas besoin de le valider, mais le fait, il veut montrer qu'il est d'accord. Parce qu'en réalité, le kiyum, c'est pas le stade de valider, c'est de montrer qu'il est d'accord. Dès qu'on comprend, nous on avait dit qu'il y avait même des fois où le mari n'a pas dit clairement je suis d'accord, mais on comprend de son comportement qu'il est d'accord avec le neder. C'est quelque part l'équivalent d'un kiyum, d'un ekem. D'accord. S'il montre qu'il est d'accord tout le temps, je veux bien, mais s'il montre, s'il a l'intention de le supprimer le lendemain, il le laisse courir, il le supprime le lendemain. Ouais. C'est vrai, il aurait pu faire ça. C'est pas pour la femme, c'est que pour la femme. Non, Nara Meurasa, c'est quand il y a le mari et le père qui lui enlèvent. Mais non, quand c'est une femme qui est mariée, le mari, il peut lui retirer même quand elle a 50 ans, peu importe. Bon. Maintenant, en tout cas, c'est vrai que la Gemara, quand elle pose le problème ici, elle dit que le type qui lui a dit, elle pose la baya comme ça. Si le type lui a dit que Moufar l'Achmachar, il lui a pas dit qui aime les Ayom, il lui a dit demain il est Moufar. Ouais. Donc il lui a pas dit la phrase qui me l'écrit Ayom. Dans ce cas-là, la Gemara se dit, est-ce qu'on va dire, si tu lui me dis Moufar l'Achmachar, ça veut dire que tu veux le laisser dans les premières 24 heures. Et donc va passer le jour. Yom Shomro, donc ça veut dire que c'est comme si tu avais fait une akama, et donc tu peux plus faire une afara derrière une akama. Première possibilité. Ou deuxième possibilité, le fait qu'il n'ait pas dit qui aime les chiyayom, il lui a dit que moufar l'irmachar, en fait moufar l'irmachar mais meayom, puisque moi puisque je veux que demain ton éder il soit supprimé et que j'ai besoin qu'il ne soit pas en tenue aujourd'hui, donc moi je veux que ma afara elle commence dès aujourd'hui, même si moi j'ai dit que ma afara elle va être demain. D'accord? Donc c'est ce que la Gemara se suppose. Oui. Odilma, Kevan de Loamar la Kiyem Lechile Ayom, s'il ne lui a pas dit Kiyem Lechile Ayom, donc Kikama la Moufar Lechile Machar, lorsqu'il lui dit cette phrase-là, Mais Ayom Kama. En réalité, ce qu'il veut, c'est que la Afara, pour qu'elle soit valable demain, il lui a pas dit qu'aujourd'hui il voulait quelque chose qui était contre la Afara. Il veut que demain il y ait une Afara. Comment ça se passe pour que demain il y ait une Afara? Il faut que déjà dès aujourd'hui elle prenne effet la Afara. Donc Mais Ayom Kama, ce qui veut dire c'est depuis aujourd'hui. Pourquoi j'ai pas compris? Parce que s'il veut que demain. Il veut que il a dit moi je veux que demain on a des invités, je veux que tu sois avec tout le monde et que tu manges de la viande avec tout le monde. D'accord? Moufar l'achmachar. Parce que pour que demain le neder il soit moufar, il faut que le jour où il a entendu, il a fait quelque chose. Donc systématiquement on comprend. Mais s'il y a moins de 24 heures. Ah non, s'il y a moins de 24 heures, c'est vrai. Dans l'exemple où il a dit. Dans l'exemple où il y a moins de 24 heures, c'est vrai. C'est sûr. Non, mais la question déjà on avait dit que c'était pas 24 heures, c'est sûr que s'il laisse plus de 24 heures, la question te pose pas, mais s'il le dit. Non, mais imaginons. Il y a moins de 24 heures. Imaginons, voilà, que la tombée de la nuit, elle est à 8 heures. À 5 heures de l'après-midi, il lui dit, Moufar l'Achmachar. C'est pas précisé.
C'est de ça qu'on parle. Quand il dit Yom Machar, ça veut dire après le jour du Neder. Ça, la logique implicite, quoi, dans la Gemara. Quand on dit Ayom Machar, c'est le Ayom Machar de la Torah qui dit le jour où on l'a entendu et le lendemain, quoi. Donc, en tout cas, ce qu'on est en train de nous dire ici, c'est que, à partir du moment où lui, il insiste pour que demain, le Neder, il soit moufar, et pour que le Neder soit moufar, il faut obligatoirement que dès aujourd'hui, il y ait déjà eu une décision de Hafara qui a été prise. Donc, quand il lui dit moufar, c'est moufar déjà depuis aujourd'hui. La Gemara, elle est toujours en point d'interrogation. Pour l'instant, elle n'a pas encore tranché. Elle donne des possibilités. Elle donne des... Pourquoi il dirait pas des pistes. Ouais, c'est pourquoi il lui dirait pas ça. C'est vrai, il a qu'à lui dire Moufar Hayom. Ça, ouais, comme il a dit, aujourd'hui, je m'en fiche, mais demain, on a un mariage, je veux que tu sois avec tout le monde. Voilà, il a... Donc ça, c'est... Mais trop simple. Moufar Hayom, c'est trop simple. Non, mais après, par là, tu dis, écoute, je t'annule. Pourquoi faire ça? Jusqu'à... Dans un mois. Tu peux faire ça? Quoi, le moufar, pas demain, mais dans plus que demain. Voilà. Et il commence aujourd'hui. Bah, est-ce que ce serait exactement la même maya ou pas? Tout le monde, il commence aujourd'hui. Si, ouais, non, c'est possible que... Il y a un mariage dans un mois. Non, voilà. Ouais, moi, je veux bien, mais le mariage, tu recommences. Exact. Bah, alors, d'après la logique, ça commencera aujourd'hui, puisque la logique sera la même. Puisque la Gemara dit que ça fait que peut-être que ça commence aujourd'hui ou pas. Donc le fait qu'il lui, il a envie que dans un mois, le Neder, il soit supprimé, et pour que le Neder soit supprimé dans un mois, il faut que dès aujourd'hui, il y ait un impact, donc il est déjà depuis aujourd'hui moufar. Et finalement, même, disons que c'est dans un mois le mariage, dans les 3 semaines avant, elle peut déjà manger. Ah, ça veut dire qu'il ne peut dire que les quelques heures jusqu'à tomber la nuit. Même pas. Depuis le moment où il lui a parlé, ça veut dire depuis aujourd'hui. Ah, donc il y a pas d'Okékem du tout. Il y a aucune période où le Neder est intervenu. Non, mais là, on est toujours dans le point d'interrogation. La Gemara, elle n'a pas tranché comme ça. Oui. Elle a dit, soit comme ça, ou soit le fait qu'il ait dit, Moufarlach dans un mois, Moufarlach Machar, ça veut dire qu'aujourd'hui il y a une Akama, et donc le Moufar de demain, il ne pourra pas marcher. Puisque si jamais il y a une Akama aujourd'hui, il ne peut plus avoir de Hafara derrière. D'ailleurs, juste une petite parenthèse très importante sur le principe de Hakama. Hier, j'ai vu un Keilot Yaakov très intéressant. Le Steipeler, il écrit qu'en fait, la Hakama, vous vous rappelez, on avait dit que si jamais le mari lui avait maintenu le Neder, quoi qu'il arrive, après, il y a quand même la solution d'aller voir le Chacham et de lui retirer le Neder. Il y a la première, là, ce qu'on est en train de parler, c'est par rapport à la possibilité d'être retiré par le mari ou par le père. Il faut ça là, quand on va voir le Chacham. C'est la différence, c'est la nuance. Ah, on avait dit que si ça concernait quelqu'un d'autre. Si ça concerne quelqu'un d'autre. Mais si ça concerne pas quelqu'un d'autre, là, elle peut aller voir le Chacham tout seul. Elle s'est privée de manger de la viande, elle est toute seule. Donc, son mari lui a dit, je te maintiens le Neder. Après, elle va le lendemain voir le Chacham pour lui retirer parce que son mari, il l'a pas enlevé. On avait dit comme ça, comme étant une chose qui était pas shoot. En réalité, le Rav Yaakov Israël Kanievski dans le Steipeler, dans le Keilot Yaakov, il rapporte une Hakira sur le principe de Hakira, c'est-à-dire deux possibilités de comprendre le principe de Kiyum ou Ekem dans l'Eder. On peut le voir de deux façons. Est-ce que quelqu'un qui va faire la Hakama dans l'Eder, c'est que comme si quelque part, il faisait abstraction du droit que la Torah lui donne de faire la Hafara. La Torah lui donne le droit de faire la Hafara, lui il n'utilise pas ce droit. Il n'utilise pas ce droit. C'est ça le Kiyum. Le Kiyum dans l'Eder, tu viens, tu dis voilà, la Torah m'a donné la possibilité, moi le père, de retirer le Neder de ma fille, moi le mari de retirer le Neder de ma femme. Je le fais pas, je fais Hakama, voilà. Hakama, quand on dit que tu faisais un Neder, de ne pas utiliser ton droit de retirer ton... Ça, c'est une façon de voir les choses. Il y a une autre façon de voir les choses, c'est qu'en fait, quand quelqu'un il fait un Kiyum ou une Hakama, quand il fait une Hakama, quelque part, il double de puissance le Neder de la femme. C'est pas simplement que le fait d'avoir fait une Hakama, c'est qu'il lui donne plus de force au Neder de la femme. Alors, en réalité, le Keilot Yaakov veut dire que, en fonction de si on dit comme ça ou si on dit comme ça, on pourra comprendre si on a le droit d'aller voir le Chacham par derrière ou pas. Parce que si on dit que le mari, en faisant une Hakama, celui qui a fait le Neder. Une seconde. Si on dit que le mari l'a fait, oui, mais le problème, c'est que la Torah, elle a fait dépendre les Nedarim de la femme. La Torah, elle a fait, bah oui, mais ça regarde à lui, mais la Torah, elle a fait dépendre la femme au mari. Elle dépend de son mari. Elle dépend de son mari. Donc regardez ce qu'il dit. Regardez, et c'est pas Stam une invention ce qu'il dit, parce que regardez. Il a enlevé ses possibilités. En réalité, donc regardez, je termine le raisonnement parce que c'est intéressant parce que finalement c'est une marloquette entre le Shulchan Aruch et le Rama. Dans la halakha l'emaasé, jusqu'à aujourd'hui c'est une halakha l'emaasé. D'après le Shulchan Aruch, le mari peut, enfin la femme, je veux dire, elle peut aller retirer son Neder une fois que le mari lui a fait une Hakama. Ça veut dire que la Hakama, c'est juste que le mari dit j'utilise pas mon droit, mon joker de retirer le Neder. Donc après,
ton Neder, il est comme un vrai Neder, et donc tu peux aller voir le Chacham. Tandis que le Rama, lui, il te dit, il rapporte ça au nom du Mordechai dans Maseret Gittin, qui dit que, à quelqu'un qui a eu son Neder qui a été maintenu par le mari ou par le père, le Neder, il est ineffaçable. On peut plus aller voir le Chacham. Comme ça, il dit le Rama. Et donc, moi, je connaissais pas cet avis-là. L'avis du Rama qui dit que, une fois que le mari, il a maintenu le Neder, ben, le Neder, il est encore plus fort. Ça veut dire que le Hakama, c'est pas Stam qui l'a dit, je veux pas utiliser mon droit mon joker de Hafara. Mais c'est quelque part, il a donné plus de force et que le Neder, il est maintenu. Ça y est, c'est comme si j'ai mis un cadenas sur le Neder. Tu peux plus l'utiliser. Et si elle fait Atara quand le mari sautait? Ça, il a rien fait. Si le mari sautait, je pense que... Si le mari sautait, c'est alors, faudrait que je revoie le Shulchan Aruch, parce que c'est vrai qu'il n'a pas confirmé, mais quelque part, on a quand même dit, oui, mais quelque part, on a quand même dit que le type qui se tait, voilà, c'est que le type qui se tait jusqu'à c'est comme une Yakana. C'est moins fort. Est-ce que par rapport à cette c'est comme une Akama ou pas? Je me suis posé la question aussi, il faut vérifier. On a l'impression qu'il y a plusieurs niveaux. Non, moi, ce que je dirais, c'est que ce qu'on avait dit au deuxième avis. Pourquoi? Pour la Roussa. Pour la Roussa, ça complique parce que si on peut rien faire au niveau du père, il n'y a strictement aucune possibilité de Hafara. Exactement. On peut rien faire. Si on dit qu'une fois que ça a été tranché, il n'y a pas de chien à la trancher. Voilà, ok. On ne peut jamais enlever un éder de Haroussa. Donc, même Haroussa ou femme mariée ou fille pas mariée, la même chose. Il y a deux. Il y a les deux, d'accord. Toujours la même chose, d'accord, c'est vrai. La même chose, même quand ils sont à deux, une fois qu'il y en a un des deux qui vient et qui fait la Kama, c'est la même chose. Khadak. Ouais, donc ça c'était juste pour un petit peu comprendre le principe de Hafara et en réalité, c'est juste pour dire ce qui nous semblait simple. Que c'est possible que la fille elle a le droit d'aller voir le Chacham. C'est une marque locale entre le Rama et le Shulchan Aruch. D'après le Shulchan Aruch, elle peut. Mais d'après le Rama, elle pourra pas. Et c'est vrai qu'il faudrait vérifier dans le cas où le mari n'a rien dit. Est-ce que c'est... Et ça posera la question par rapport est-ce qu'on considère que c'est comme si qu'il avait fait la Kama ou pas? On veut Tnaï Simpson là. Nazir, Nézirut. On dit toujours que le vœu fait là où il est féminicide. Dans la Nézirut. C'est le seul qui tient. Nézirut, ouais. Oui. Ouais, Nézirut. Donc on aurait dû rajouter là-bas que même celui qui a été confirmé par le père. Ah ouais. Et on l'a jamais dit ça. Ouais, on l'a jamais dit. Ouais. Donc c'est une question qu'on peut avoir. En tout cas, regardez ce que nous dit l'Agmara et on continue la Baya. Ici, l'Agmara elle continue le problème en approfondissant le problème. Elle nous dit Ve'im tim selomar. Donc je suis là où il y a le petit bête là de côté. Ve'im tim selomar afilu achi kemande ki mayom le machar kemande iteda. Mais le type qui a dit que je vais te faire la Hafara demain, il lui a pas dit que je te fais le kiyum aujourd'hui. Il a dit je te fais la Hafara demain. Si on considère que c'est comme si il avait dit aujourd'hui je te fais la Kama, puisqu'il a dit que la Hafara elle est que demain. Donc ça veut dire que on avait dit qu'il y avait une possibilité. On se posait la question est-ce que ça voulait dire qu'aujourd'hui je te le valide? Si on dit que dans un cas pareil c'est comme si il lui avait dit je te le valide aujourd'hui. Maintenant le problème se pose dans le cas où il lui dit je te fais la Hafara dans 2 heures ou dans 1 heure. Donc là dans ce cas-là il lui a pas fait une Akama d'une journée entière. Il a fait une Akama d'1 heure. Est-ce que dans ce cas-là, c'est la même chose? Parce qu'il lui a fait une Akama. Ça n'existe pas une Akama de 1 heure ou une Akama. C'est une Akama. Est-ce que c'est vraiment ça la logique? Ou alors non? C'était seulement dans le cas où il a dit tu fais une Akama aujourd'hui, qui était la journée où tu devais décider. Est-ce que tu fais la Akama ou tu fais pas la Akama? Seulement dans ce cas-là, je considère que quand tu as dit c'est moufar lach machar, ça veut dire qu'aujourd'hui tu fais une Akama aujourd'hui, vu que tu as cette journée-là pour décider, et ben finalement il y a une Akama. Mais dans un cas où il lui a dit une Akama de 1 heure, peut-être que ça marcherait pas. Regardez ce que nous dit la Gemara. S'il lui dit je te fais Hafara dans 1 heure. Voilà, exactement. Sans dire. Sous-entend, sans dire Akama. Ça sous-entend que jusqu'à maintenant, pour l'instant, ça veut dire que le Neder, je le maintiens pour l'instant. Je valide le Neder. À une petite période. Il n'y a pas une journée de délai. Non, mais parce qu'on avait dit que quand tu fais Hafara à Mahar, ça commence aujourd'hui. C'est ça. S'il dit Hafara dans 1 heure. Soit comme ça. Ça, c'était, on n'avait pas tranché, donc c'était pas la question. Est-ce que le fait qu'il a le type qui a dit Hafara demain, ça veut dire que ça prend effet aujourd'hui? C'était une première possibilité. Ou deuxième possibilité? Non, c'est qu'il a dit Hafara Machar, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est une Akama. Et donc ça ne marcherait pas. Ça, c'était les deux possibilités. Parce qu'il y avait le délai de journée. Si tu dis Hafara dans 1 heure, ça se voit qu'il a fait une Akama. Non, mais la question, elle peut quand même se poser dans la mesure où on peut peut-être se dire que quelqu'un qui a, dès que t'as mentionné la Akama, et ben ça y est, ça n'existe pas une Akama de... J'ai pas dit je l'ai pas dit, mais je l'ai sous-entendu. Bah, ça sous-entend que t'as fait Akama. Pour l'instant, je maintiens le Neder. 1 heure, je suis d'accord le Neder. Je suis d'accord 1 heure. Mais pas plus. Ça, ce qui est sous-entendu dans ces paroles. Est-ce que là, on va considérer qu'une Akama de 1 heure, c'est bon, ça... Le Neder, il court seul. C'est ça? Alors, regarde ce que la Gemara nous dit. Regarde ce que nous dit la Gemara. Im tim tselomar, alo amar la. Mechila. Mi amrinan keman...
Je reprends, je relis la phrase. Vimtim c'est l'omar afilu achi kemande kiem ayom, les machar kemande iteda, mais kiem le chisha, quelqu'un qui lui a dit, je te le maintiens 1 heure, il lui a dit. On comprend déjà avec quelqu'un où il lui a dit. Je te le maintiens 1 heure. Mi amrinan kemande amar la moufar la charcha, est-ce que je te le maintiens 1 heure, ça veut dire que dans 1 heure il est effacé? Et donc, ça marcherait. Odilma, halo amarla, il lui a pas dit il est moufar dans 1 heure. Donc, la seule phrase qu'il lui a dit, c'est que je te le maintiens. Et donc, le neder, il est maintenu. Maintenant, on continue la baya dans l'autre sens. Im titselomar, halo amar, là, quand tu lui as pas dit, il va être moufar dans 1 heure. Donc, c'est pour ça que le neder, il est maintenu. Maintenant, dans le cas où il lui a dit, il est moufar dans 1 heure. Amar, là. Alors, on va dire que Miou amar, là, donc il lui a dit que le neder, il va être moufar dans 1 heure, donc il est moufar dans 1 heure. Ou alors, dans ce cas-là, mi amrina kevan de kiimou. Kiimou, est-ce qu'on va dire que non? Tu as fait tu as dit dans 1 heure, ça veut dire que pour l'instant, il est accompli. Dès qu'il a accompli, dès qu'il est Mekouyam, le neder, bah, il a fait une akama, c'est terminé. Une akama, tu l'as démarré une akama, tu veux pas le restreindre dans le temps une akama. Une akama qui est faite, elle est faite. Au Dima, qui va découler Yoma Barakama ou Barafara, ou puisqu'en réalité, il a toute la journée pour décider s'il fait une akama. Il peut dire, voilà, pour l'instant, je fais une akama, mais sous-entendu, c'est pas une vraie akama. J'ai toute la journée de façon pour décider. Donc, pour l'instant, c'est comme si c'est une akama parce que je te l'ai pas encore enlevé, je vais décider. Est-ce qu'on va dire que puisqu'il a toute la journée pour décider, donc finalement, lorsqu'il lui dit que Moufar l'Akharcha, ça marcherait. Et la akama qui est sous-entendu, qu'il l'ait dit ou qu'il l'ait pas dit juste avant, même s'il l'a dit, c'est possible que pour l'instant, ça va pas déranger, il pourra lui faire une affaire. Alors la Gemara, pour l'instant, elle a posé le problème, donc encore une fois, le problème, il est double. Il est dans le cas où il lui dit une affaire, qui est un kiyum pour la journée, avec une afara demain. Et le premier, il est dans un cas de kiyum d'1 heure, avec une afara juste après. Alors, on est bien d'accord que tout ça, c'est dit dans la même phrase. Dans la même phrase. Parce qu'on avait dit que si c'était dit en 2 temps, c'est terminé. C'est mort. Ouais. La deuxième, elle vaut rien. Ouais. Mais on avait dit à un moment, s'il avait dit, je te la confirme et je te la révoque, en même temps. Dans la même phrase. Alors, voilà, ce qu'on avait vu hier, la baya d'hier, il avait dit, ça vaut rien. Alors, donc finalement, on a réduit, on est passé de 1 jour à 1 heure, et puis finalement, dans la même phrase. On arrive à un instant. Oui, mais c'est pas exactement les mêmes bayotes, parce que là, on est en train de se poser la question, est-ce que Bichlal, la Kama de départ, vu qu'elle n'a pas été dite, c'est comme si elle avait été dite, ou vu qu'elle a été dite avec une clause juste derrière de faire une afara, donc ça veut dire qu'on a quand même, donc à chaque fois, le problème est posé un petit peu différemment, qui fait que, finalement, il y a d'autres possibilités qui se créent. Alors, dans 1 heure, ça veut dire que dans 1 heure, il doit le dire, ou c'est compris depuis le départ? Depuis le départ. C'est inclus. Maintenant, Tâche, on va regarder ce que l'Agma apporte comme preuve. Une mois qu'on verra Bedrat Hashem dans un mois, Bedrat Hashem, 1 mois et 10 jours, dans Maseret Nazir d'Afkaf. L'Agma nous dit comme ça, Areni Nezira. Une femme qui a dit, je suis Nezira. Demande. Donc, 1 mois et 10 jours. 1 mois et 10 jours après. En tout cas, nous dit l'Agmara, ouais. En tout cas, non. On finit Bedrat Hashem dans 2 semaines, le Maseret dans 3 semaines. En tout cas, ce que une femme qui a dit je suis Nézira, le mari, clairement, c'est un des nédarim typiques que le mari peut retirer. On avait dit que les nédarim de privation ou les nédarim qui le concernent, le mari peut les retirer. Donc là, clairement, la femme, elle se prive de vin, elle se prive de Toum'a, etc. Nézira, on verra exactement c'est quoi la redonner Nézirut pour une femme. C'est a priori pratiquement la même chose que pour l'homme. En tout cas, elle a dit je suis Nézira. Il est impacté. Donc, Vadaï que le mari peut le retirer. Maintenant, le mari, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, et moi aussi. Vous vous rappelez, il a fait la fassa. Ça veut dire qu'il a utilisé le néder de la femme pour lui-même se mettre une néziroute sur lui. Il n'a pas dit le mot je suis nazir. Il a dit, comme toi, moi. Il parlait en télégramme. Et il lui a dit, moi comme toi, ou en africain. En tout cas, il lui a dit, comme toi, moi. Toi comme moi. D'accord? Il n'a pas dit ça, il a dit Véani. Véani, c'est moi. Dans l'idée de Maraïsi, de notre prof, c'est la même chose. Il a dit et moi, d'accord. Il a dit et moi, c'est vrai. Il a dit que et moi. Alors dans ce cas-là, et juste après, il lui a dit, maintenant t'as des zéroutes, allez, base, je te fais Afara. Ouais. Est-ce qu'il la garde ou pas? Alors maintenant, on sait que la Afara, c'est seulement Mikan ou Léaba. C'est à partir du moment où il a décidé, et plus tard. C'est pas comme une Atarat Nedarim. S'il avait fait une Atarat Nedarim et que le Nedar il est complètement supprimé, alors là, même lui, sa Néziroute, elle est remise en question, puisque tu t'es comparé à quelqu'un qui maintenant n'est plus, qui n'a jamais été Nazir, puisque le Nedar, la Néziroute a été retirée. Mais là, il lui a pas fait une Atarat Nedarim. Il a fait une Afara. D'accord? Et la Afara, elle est
Mikano Leaba. C'est après que lui ait dit et moi. Après que lui ait dit et moi, mais le problème c'est lui a dit moi je suis comme toi. Vous vous rappelez, on avait dit que si jamais quelqu'un avait dit moi je suis comme lui, l'autre avait dit lui, moi je suis comme lui, moi je suis comme lui, je suis comme lui. Si on a un du milieu qui fait Atarat Nedarim, tous ceux qui sont après, ils sont non, c'est pas un enchaînement là, c'est la même personne qui passe d'un statut à un autre statut et il lui dit je suis comme toi au moment où elle a un statut de Nazir. Maintenant si la femme on lui enlève son Naziroute et que donc il va la suivre toute sa vie. Pas toute sa vie, bah lui a dit moi qu'est-ce qu'elle fait moi je suis non, parce que non. Au moins par rapport à Nazir, oui, c'est vrai. Il lui a dit. Si après elle redécide à Nadir, lui, il redevient Nadir. Non, parce que là, c'est ce qui va être après. Non, on va voir quel est le statut de la femme au moment où il lui a dit Vahani. D'accord. Donc voilà, on regarde. Aujourd'hui, le 2 janvier à 10h du matin, quel était son statut à la femme? Est-ce que la femme, elle était Nézira ou elle était pas Nézira? Donc on regarde, aujourd'hui, elle est Nézira, mais donc demain. Non, mais demain, quand elle va faire sa Atarat Nedarim. Demain, je la suis. Et ben elle, finalement, ça voudra dire que le 2 janvier à 10h, elle n'était pas Nézira, puisque la Atarat Nedarim, elle va révoquer son Néder rétroactivement depuis le départ. Ça, c'est la Atarat Nedarim. Mais la Afara du mari, c'est pas comme ça. La Afara du mari, c'est Mikan ou Leaba. Donc finalement, la femme, elle est au 2 janvier à 10h du matin, elle est Nézira. Donc maintenant, le problème, il est pas ça. Le problème, il est de savoir, est-ce qu'on va dire que le mari, quand il a utilisé la Néziroute de la femme pour lui-même se rendre Nazir, ça veut dire qu'il a maintenu le Néder de la femme, au moins le temps de sa Néziroute pour que la femme soit un bon élément de comparaison. D'accord? Donc il a maintenu le Néder de la femme pendant un instant. Et juste après, qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Braïta ou Mishnah, je sais pas. Il y a marqué Arin Nézira Veshama Baala Ve'amar Va'ani. En yachol le'afer. Il ne peut plus lui faire afara. Pourquoi? Parce que le fait qu'il lui a dit Va'ani, il lui a maintenu. Donc, je dis, oui, mais le Kem, il est que pour le temps où je me compare. Ça veut dire qu'il a dit, tu fais une Néziroute, qu'est-ce que t'es belle, t'es bien, t'es une nana capable. Je te confirme dans ton truc, et moi. Il l'a pas dit, mais c'est implicite dans ce qu'il fait. Et moi, je fais comme toi. Voilà. Donc, le fait de dire ça lui valide quoi? Ça lui valide c'est comme s'il valide. Au moins, non, mais ça valide le temps qu'il dit cette phrase-là. Oui. Et après, il vient, il lui fait affaire derrière. Donc, c'est comme qu'il lui avait dit. Ben, le sien aussi, Vadaï. Lui, il est Vadaï Nazir. Lui, il est maintenant Vadaï Nazir. Maintenant, on va considérer, est-ce que toi, t'as envie d'être Nazir? Et c'est ça, le fait que tu es Vadaï Nazir. Donc, ça veut dire qu'au moment où tu as dit que je veux être comme la femme, tu as maintenu le Néder de la femme pour le moment où tu t'es rendu toi-même Nazir, puisque tu l'as utilisé la femme en tant que comparaison. Donc, la femme, tu as fait ça un kiyum à l'instant. Maintenant, quand bien même, toi, dans ton esprit, tu étais en train de penser que, voilà, je veux juste le temps que je dise Va'ani, parce que j'ai pas la force de dire la phrase Va'ani Nazir, j'ai dit que Va'ani, d'accord? Et donc, juste ce temps-là, je veux lui faire la Hakama, et juste après, je lui ferai Afaram. Donc, ça veut dire que c'est un cas, comme on avait dit, comme on se pose la question, que qui aime l'Ichisha, mais mon frère l'Acharcha. Ça marche pas, ça. Donc, on voit l'Agma veut prouver ici, de dire que ça marche pas. Nous dit l'Agma, regardez dans les mots. À la reine Nazir, Aréni Nazir Veshama. ואין יכול להפר. והמאי, נימה ואני, דאמר, הוא על נפשי, דאvé nazir. Donc c'est peut-être que ce qu'il a voulu dire Va'ani, c'est que moi je serai nazir. אבל Aréni Nazir a dit là, des shah achat ki ima le'achar shah, il va les faire. Mais son Aréni Nazir à elle, lui il a maintenu juste un instant, ou peut-être que juste après cet instant-là, il pourrait lui faire la fara. Il a pas maintenu plus que cet instant-là où il a dit Va'ani. Diagma, il va les faire, pourquoi il pouvait pas lui faire la fara? L'agma dit là, lave. Là, non, Michila. Lave, Michoum, des Kivan, des Kiimo. Est-ce que, n'est-ce pas, c'est parce qu'on est en train de dire que ça n'existe pas une Akama d'une heure? Dès que t'as fait une Akama, tu as lancé la Akama. Il n'y a pas une Akama qui est moins de avis. Une Akama, c'est une Akama. Il n'y a pas de Akama de un instant. Moi, je te dis non, c'est pas une preuve. L'eau. Kassavar, Kol, Va'ani, Keman Damar, qui aime les Chile, Olam Damé. En fait, on considère que quand il dit Va'ani, si tu, à ce point-là, tu valides le Néder de la femme, que tu vas l'utiliser pour toi-même te comparer et toi-même te rendre nazir, c'est que tu as fait, comme si tu avais fait un kiyum qui était les olam. C'est pas kiyum la kharcha. Nous, on avait supposé au départ que le fait qu'il dise Va'ani, c'est au moins qu'il le maintient pour le temps où il fait son Néder. Donc moi, je te dis non. Quelqu'un qui dit Va'ani, ça veut dire qu'il est vraiment en train de lui confirmer son Néder et de vraiment en train de lui dire, ton Néder, il est bien et je le valide à fond. Mais dans un cas où il le dirait explicitement, je te le valide que pour un instant, on n'a pas encore tranché, est-ce que c'est un kiyum qui est, complet ou pas? Il peut pas faire affaire, il peut plus faire affaire. Ouais, donc, on serait pour plus faire affaire. Donc, maintenant, finalement, la Gemara est restée Bessafek et Oran, il dit que dans ces choses-là, on va la khumra toujours. Ça, c'était la Sugia de Akama. Maintenant, on va revenir sur le cas qu'on avait vu dans le DAF d'avant. Maintenant, vous vous rappelez le principe de Nitrokna? Nitrokna, c'était le cas, on avait dit que si jamais le père il meurt,
Une fille qui est fiancée. Et si le père il meurt, on ne transfère pas. Si le mari meurt, on transfère vers le père. Ouais, on avait apporté ça au moment où elle a fait non, avant les Nissouines. S'il y a au départ Aroussa, la fille elle est fiancée. Donc on avait dit que c'est le père et le mari qui sont associés pour lui retirer le neder. Il y en a un des deux qui meurt, ça dépend. Si c'est le père qui meurt, c'est grillé. C'est grillé, ça passe pas chez les droits ne passent pas chez le mari. Tandis que si c'est le mari qui meurt, les droits... C'est le Chacham qui enlève si ça passe chez le père. Ah non, on avait dit le Chacham, mais maintenant, ouais, c'est exactement. Là, dans ce cas-là, oui, c'est vrai. Dans ce cas-là, le Chacham pour lui retirer son neder. Alors, regardez dans les mots de la Mishnah. Met à Av, si jamais le père il meurt, l'on y troque na la balle. Les droits ne passent pas chez le mari. Met à Baal, si jamais c'est le mari qui meurt, ni trokna réjoute la Av. Les droits passent au père. Baiser, il a fait quoi à Av, ni quoi à Baal. Dans ça, c'est qui est le mieux, qui a plus de droits. Le père a plus de droits que le fiancé. Maintenant, Bedavar Acher, il a fait quoi à Baal, ni quoi à Av. Dans un autre cas, ça va être l'inverse. Où c'est le mari qui aura plus de droits que le père. Et quand on parle de mari, c'est le fiancé. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a écrit un commentaire sur la vidéo et qui a demandé le mari, c'est le fiancé. C'est vrai que dans la Torah, quand on parle de Baal, quelqu'un qui a fait les Kiddushin, ce qu'on appelle nous fiancés dans le langage courant, donc c'est Kiddushin, ça veut dire, il y a quand même, il y a Ariat Mekoudé Chéri, donc c'est sa femme. On l'appelle le mari. Jusque c'est le mari avant la choupa, donc elle l'a pas encore fait rentrer chez lui. Il l'a pas encore fait rentrer chez lui. En tout cas, c'est-à-dire que par rapport à la Chod Min Torah, c'est son mari Gamour. Si jamais elle va avec un autre homme, elle est ce qu'il a, etc. En tout cas, nous dit la Gemara, faut le guette et tout, exactement. Donc, en tout cas, il y a un cas où le Harous, il a plus de droits que le père, ce serait quel cas? Chez Abal, mais faire bébé guerre. Véav, et non, mais faire bébé guerre. C'est que le père n'a pas le droit de faire la hafara dès le darim de sa fille, dès que sa fille elle devient boguerette. On avait dit à partir de 12 ans et demi, le père n'a plus de droit sur la fille du tout. Alors que le Baal, même quand il est juste fiancé, on verra juste dans la Gemara, il a les droits de retirer les nedarim de sa femme, ou de sa fiancée, ou de sa femme, même quand elle est boguerette. Donc dans ce cas-là, dans ça, le mari, il a plus de droits que le père. Et après, il y a le moment, non? À quel moment il fait le... Alors, on va voir, non, parce que, on va se poser la question exactement de quel type de neder on parle, quand est-ce qu'il a été fait, est-ce qu'au départ il a été Nehara, etc., on va voir. S'il a été Nehara au départ, et après elle devient boguerette, normalement, la journée est passée, donc c'est terminé l'histoire. Mais s'ils l'ont entendu que quand elle était boguerette, et au départ il y avait le mari, on va se poser la question. C'est quand il l'apprend. Quand il apprend, exactement. Mais quand il a... non, les codes mines, oui, les codes. Il apprend que... D'accord, on avait, ouais, ça, non, on avait parlé de ça. On avait dit que le mari qui peut retirer les nedarim de sa femme, il ne peut pas retirer les nedarim qui ont été faits avant le mariage. Ça se dit d'une part. D'accord? Parce qu'il n'est pas méfer des codes mines. Maintenant, après, les nedarim. Normalement, la femme, elle doit faire atat, nedarim. Voilà. C'est-à-dire que le Baal, après les Nissouines. Maintenant, quoi, le père quoi, alors? C'est quoi le cas de figure? Donc, la fille fait le neder quand elle est Nehara. Et le père, il l'apprend. Quand c'est boguerette. A priori. Est-ce qu'on tient compte du poids qu'il avait quand elle était Nehara? Ou bien il perd son pouvoir parce qu'il a appris quand elle est boguerette. Je pense que c'est quand ça qui n'a pas compris la question, mais ouais, je pense que dans ce cas-là, elle est boguerette, maintenant il peut rien lui retirer. Je pense qu'à partir du moment où elle devient boguerette, elle prend son indépendance. Même s'il avait le pouvoir de le faire, je pense. Au moment où elle a fait le neder. Je pense. Je vais pas dire à 100%, mais comme ça j'aurais dit 1000 misvara, non? Ouais, moi aussi j'aurais dit comme ça. Il apprend trop tard, quoi. Non, j'aurais dit comme ça. Non, parce qu'on a dit, oui, mais par contre, ça va à l'encontre de ce qu'on a dit, puisqu'on a dit c'était au moment où il l'apprend, le père. Au moment où il apprend, il est boguerette, c'est ça? Donc c'est ça, donc au final, ça invalide. Ça invalide, donc il fallait plus la possibilité de le retirer, ce que je pense aussi. En tout cas, on regarde ce que nous dit l'Agma. Maintenant, l'Agma se demande déjà Maïtama, pourquoi, donc l'Agma, on démarre. Maïtama, Dama, Krabinurea, Bet Avia, pourquoi lorsque le neder, lorsque le père meurt, ça ne passe pas chez le mari tous les droits, puisqu'il y a marqué dans le pasouk, bin Urea, Bet Avia. Lorsqu'elle est à Nehara, la fille, Bet Avia, il y a encore des droits attachés qui sont chez le père. Et donc de là, on apprend que, même si le père il meurt, eh ben, elle est encore rattachée au père, elle n'est pas entièrement chez le mari. Donc, le mari n'a pas tous les droits. Maintenant, Metabal, il troque la fin. C'est quoi, c'est un pasouk. Bin Urea, Bet Avia. On apprend beaucoup de choses, c'est un pasouk très, très important dans les droits du père et du mari sur la fille. En tout cas, ce que nous dit la Gemara, exactement, c'est la partie de Darim, exactement. Nous dit la Gemara maintenant,
Metabal nitrok. Rajoute là, on avait dit que si c'est le mari qui meurt, alors là, le père, il reçoit les droits. Ça, on avait dit Menalan, nous, on apprend ça. Maraba, d'où on apprend ce principe de nitrokna. On l'avait cité un petit peu plus haut. L'agma nous dit, Maraba, de Amar, le passage nous dit, Veim ayo tiye le ish. Une femme qui était au départ, Nehara chez son père, Veim ayo tiye, deux fois, im ayo tiye le ish. Si elle va devenir, elle va être Mekudeshet à un homme. Le fait qu'il y a marqué ayo tiye, on comprend qu'on parle ici de deuxième Kiddushin. Elle a été fiancée une première fois, son mari est mort, et elle se refiance une deuxième fois. Et du fait qu'on a dit ayo tiye, comme si premier Kiddushin ayo, tiye, on a vu que le mot avaya, ça voulait dire Kiddushin. Ayo, premier Kiddushin, tiye, deuxième Kiddushin. Donc on met dans la même phrase, on te compare les droits du père avant les premiers Kiddushin, et après avant les deuxièmes Kiddushin et avant les premiers Kiddushin. De la même manière qu'avant les premiers Kiddushin, le père, il avait le droit de faire ce qu'il veut sur sa vie, puisque c'était le seul. Pareil, avant les deuxièmes Kiddushin, c'est-à-dire après la mort du premier, et ça revient chez lui. Il reprend les droits. Et c'est de là où on apprend que le père, c'est exactement, de le faire récupérer les droits. Damakra v'mayoti, le ishum dari alea, makish kodme avaya shnia, les kodme avaya rishona. Ma kodme avaya rishona, de la même façon qu'avant les premiers Kiddushin, Av me faire les chouds, et le père, il est tout seul à faire la fara. Av kodme avaya shnia, Av me faire les chouds, et le père, il va faire la fara. Tout seul. Alors, il m'a dit, mais qui te dit, peut-être que c'est seulement Emma, Anemi, les Benedarim, chez l'Onir ou la Rousse. Avant les Benedarim, chez l'Onir ou la Rousse. L'Omat c'est me faire. Là, il m'a dit, c'est différent parce que, en réalité, les Nedarim que la fille, elle a fait au moment où elle était fiancée. Qui nous dit que ces droits-là, ils vont revenir chez le mari? Si tu me compares par rapport à avant les premiers Kiddushin, avant le premier Kiddushin, c'était un Neder qu'elle avait fait, il n'y avait pas encore de mari qui avait entendu le Neder. Donc peut-être qu'à partir du moment où le mari il entend le Neder, il prend des droits dessus, et que ces droits-là, il ne les cède pas. Donc qui te dit qu'on apprend que même si le mari, il a entendu le Neder, il a eu des droits dessus, que ces droits-là vont, après la mort du mari, vont revenir chez le père. Pourquoi il utilise la Haroussim, j'ai pas compris. Parce qu'on parle du Naroussa ici, on parle du Naroussa. Nara Meurassa. On parle du Nara qui est que fiancé, parce que si elle est mariée, ça y est, ça passe entièrement chez le mari, plus rien ne revient chez le père dès qu'elle est mariée. Alors, on dit à Gmara, Aval ben Darim Shinigou la Rousse, le médecin me faire. Le médecin me faire Av. Dilagma, im benedarim shelo nirou la harous, mi benourea betavia nafka. Des nedarim qui n'ont pas été vus par le harous, ça on le sait très bien, hein, que le père il aimait faire, comme il est marqué, benourea betavia. Tout ce qui se passe dans la maison du père, c'est le père qui a les droits entièrement, donc c'est de là-bas qu'on apprend. Donc finalement, si on a un basou en plus, c'est pour nous dire que, là, ça nous apprend que le mari, bah si, il y a un grand chidouche, que même si le mari il a entendu le neder, et qu'il y a eu un moment où il a eu des droits, et il meurt dans les 24 heures, tac, et ben tous les droits ils passent. C'est normal, c'est dans la maison du père. C'est le cas où le premier mari, il entend le Neder, il meurt, il a rien dit, exactement, il a rien dit. S'il a maintenu, on avait déjà dit, que s'il a maintenu, il a... Mais où t'apprends Khidouche puisque ça reste dans la maison du père? Bah, c'est ça le Khidouche, je te dire que ça revient au père, c'est pas que ça reste. Ça revient au père. Même si au départ, le mari, il a entendu, et il a pris des droits dessus, et ben, ces droits-là, ils vont revenir au père. C'est ce qu'on avait dit. Alors, juste, on va terminer juste sur ça. Regardez ce que dit la Gemara ici. Seulement s'il meurt dans les 24 heures. C'est sur le deuxième. S'il est mort, il meurt après 24 heures, c'est comme s'il avait validé. C'est comme s'il avait validé, exactement. C'est exactement ça. Donc le père, il restera. Alors juste, on va terminer sur ça. Regardez juste l'histoire de l'Agmara ici. On termine sur l'histoire où on a dit que le mari, il avait plus de droits que le père. C'était sur quoi? Sur le fait de lui retirer le neder quand elle est Bogueret. D'accord? Alors c'est quoi exactement le cas de figure? Echida, mais de quel cas de figure on parle? Il est maché Kitcha, Keshi, Nehara ou Bagra. Si on parle qu'au moment où il lui a fait les Kiddushin, elle était Nehara. Et après cette femme-là, elle est devenue Bogueret. Alors, nous dit la Gemara, hein. Et dans ce cas, tu veux me dire que le mari prend les droits de cette fille-là à partir du moment où elle devient Bogueret. Sachant que tant qu'elle était Nehara, c'était en association avec le père. La Gemara dit, c'est pas logique. Si, de la même manière que lorsque le père meurt, les droits du père ne passent pas chez le mari, de la même manière, lorsque le père ne meurt pas, mais elle devient Bogueret, et que le père, il perd ses droits. Donc pareil aussi, ces droits-là ne vont pas aller chez le mari. Donc c'est pas ce cas-là qu'on parle ici, où on nous dit que le mari, il peut retirer les nédarim de sa Aroussa Bogueret. Echidame, il est mal chez Kitchak Nara ou Bagra, Mirde Mita Motsia Bagrout Motsia, puisque de la même manière que la mort, ça retire du droit, ça enlève du domaine du père. Et la Bagrout aussi, quand elle devient adulte, ça lui enlève aussi, elle n'est plus dans le chute du père. Motsia Mirchut Av. Ma Mitaloni Trogna Rachut la balle. La Bagrout Loni Trogna Rachut la balle. De la même façon que quand le père il meurt, les droits ne passent pas au mari. Pareil quand elle va devenir Bogueret. Et là, nous disons, non, c'est pas ça le cas de figure. Le cas de figure, c'est qu'il lui a fait les Kiddushin au moment où elle était Bogueret, direct. Elle avait déjà 14 ans, il lui a fait 12 ans et demi, et il lui a fait des Kiddushin. Kitchak Shi Bogueret. Dans ce cas-là, la Gemara dit, mais ça c'est un cas pachout. La question elle se pose, mais c'est un Kiddush qu'on a déjà vu dans la Mishnah plus tard.
Exactement. Et alors, donc, la question, pourquoi est-ce que... C'est un droit que c'est juste pour nous dire que le Baal, il a des droits en plus que le père. Dans un cas de surtaille. Si les Bogueret qui fait les Bogueret, le père, il a plus le droit. Il a plus le droit, exactement, c'est ce qu'on est en train de dire. Donc on n'en parle même plus. Ah oui, mais c'est quand même, on a besoin de le préciser, ça. Ça va sans dire, mais on a besoin de le préciser quand même. Mais la Nouzila Gamara, on l'a déjà enseigné une fois. Tanan Khadazina, Bogueret, chez Sha'atayut Bet Chodesh, on verra juste après, c'est la Mishnah d'après, une femme qui est Bogueret. Et qui a attendu 12 mois. Elle était fiancée, vous vous rappelez, on a vu dans le Kubot, 12 mois, normalement, au bout de 12 mois, si la date du mariage, elle arrive et tu ne la maries pas, tu dois déjà lui payer la nourriture. D'accord? Et pareil aussi, il peut lui faire la farine d'arim à partir du moment où il doit lui payer la nourriture. On dit l'Agma, donc là-bas, on nous a déjà enseigné cette histoire-là. L'Agma fait une petite parenthèse déjà. Elle dit la Bogueret, normalement, c'est pas 12 mois, la Bogueret, c'est 30 jours. Donc, quand tu dis Bogueret, c'est Shata, Yudbet Chodesh. Goufakash, ya Amarta, Bogueret, c'est Shata, Shinaïmo Chodesh. Bogueret, la Malish Nema Chodesh. Bogueret, Bishto Shimiam, Sagela. La Bogueret, ça suffit 30 jours. L'Agma te dit, Tane, Bogueret, Ve, chez Shata, Yudbet Chodesh. Ok. C'est Bogueret, premièrement, c'est 30 jours. Et deuxième cas, celle qui n'est pas Bogueret, qui a attendu 12 mois. Il s'est marié avec elle quand elle avait 10 ans, et 12 mois sont passés, il ne l'a pas mariée. Et ben, c'est bon, il prend les droits de cette femme-là comme si elle était née soi. Je dis Agma, mais comme Kacha, donc je reviens sur la question de départ. Comment ça se fait que tu me répètes ici un cas où le mari se fiance avec elle quand elle est Bogueret, et tu me dis que il peut lui enlever les Nédarim, alors que le père ne peut pas lui enlever les Nédarim, alors que ce cas-là, il est pas shoot enseigné dans la Mishnah suivante. Je dis Agmara, deux réponses. Soit la première réponse, c'est que le Ikar, il est ici, et la Mishnah d'après, c'est pas l'enseignement principal. Soit deuxième réponse, c'est que l'enseignement là-bas, il est principal, et ici, on nous a fait agave, pour regarder le parallèle dans la Mishnah. Regardez dans les mots. Iba etema achadavka. Bogueret kataneata mishum debae iflugi Rabbi Eliezer Rabbanan. Soit c'est ici l'enseignement principal. Et la Mishnah d'après, c'est parce qu'il y a une marque entre Rabbi Eliezer et Rabbanan. On va voir finalement est-ce qu'au bout de 12 mois, le mari peut lui retirer les Nedarim. C'est une marque entre Rabbi Eliezer et Rabbanan. C'est la Mishnah d'après. On verra ça. Donc c'est ici le principal. Et là-bas, c'est juste pour la marque qu'on a cité le cas. Et deuxième réponse, Iba etema. Emma Bogueret Dafka, c'est le cas de là-bas qui est Bedafka. Et si, comme on nous a parlé, en quoi le père il était mieux que le mari, donc on nous rapporte aussi le cas où le mari est mieux que le père. Mais en réalité, le vrai enseignement, il est plus tard. Avec des natifs Recha Bézé, natifs c'est Fan, Ami Bézé. D'accord, on reprend.